Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire un programme sous Scratch qui permet de tester si un triangle est rectangle quand on connaît les longueurs des trois côtés. Alors on va faire d'abord, déjà j'ai ouvert ce fichier là dans Scratch et je vais regarder la fiche pour me guider. On va faire une version d'abord très basique. Donc dans la version basique, c'est le joueur qui sait lui-même quel est le plus grand côté. Donc on lui demande le plus grand côté. On va créer une variable qu'on appelle par exemple plus grand côté. On va mettre cette variable à la valeur de réponse. On demande ensuite la valeur d'un deuxième côté et d'un troisième côté. Quelle est la longueur du deuxième côté? On va créer une variable côté 1, pardon, je vais l'appeler C1 pour aller plus vite. Donc je mets C1 à réponse et on va créer une troisième variable pour le côté 2. On va poser la même question, mais quelle est la longueur du troisième côté? Et on met C2 à réponse. Maintenant, quelle est la formule qui va pouvoir me permettre de tester si le triangle est rectangle ou pas? Ben, je sais que je vais calculer le carré du plus grand côté et que je vais devoir tester s'il est égal à la somme des carrés des deux autres. Donc le carré du plus grand côté, c'est ça. Est-ce qu'il est égal à la somme des carrés des deux autres? Donc somme de C1 au carré, c'est-à-dire C1 fois C1 plus C2 fois C2. Si cette condition est vérifiée, je sais d'après le théorème réciproque du théorème de Pythagore que mon triangle est rectangle et que l'hypoténuse, c'est le plus grand côté. Si cette condition n'est pas vérifiée, donc je vais prendre si alors sinon, si cette condition n'est pas vérifiée, je sais d'après la contraposée du théorème de Pythagore, donc je sais d'après le théorème de Pythagore, que le triangle n'est pas rectangle puisqu'il ne vérifie pas l'égalité de Pythagore. Donc, si cette égalité est vraie, alors je vais dire le triangle est rectangle d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Et sinon, le triangle n'est pas rectangle d'après le théorème de Pythagore. Voilà, ça c'est la version simple. L'utilisateur nous donne le plus grand côté. Le triangle n'est pas rectangle d'après le théorème de Pythagore. Parce que s'il était rectangle, il vérifierait l'égalité. Ok, maintenant, si jamais l'utilisateur me donne trois longueurs A, B et C, comme ça, et c'est à moi de trouver quelle est la plus grande. Donc, je vais créer trois longueurs A, B, C. Donc, il me donne A, B et C. Quelle est la longueur du premier côté, du deuxième côté et du troisième côté? Moi, je ne peux pas faire n'importe comment, il faut que je fasse un bloc qui me permette de savoir quel est le plus grand côté. Donc, quel est le plus grand côté? Comment je fais? Je reçois trois nombres A, B et C, puisque j'ai fini de poser la question à l'utilisateur, et je vais devoir faire un test. Alors, qu'est-ce que je peux tester? Je peux commencer à regarder déjà, est-ce que A, il est plus petit, ou est-ce que B, il est plus grand, plus petit que A, par exemple. Donc, si B, il est plus petit que A. Ça veut dire que potentiellement, c'est A mon plus grand côté si jamais
si jamais A il est aussi plus grand que C. Donc je vais regarder si A il est plus grand que C. Donc si jamais A il est plus grand que B et il est plus grand que C, alors je vais mettre le plus grand côté. Le plus grand côté, c'est A. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je suis toujours dans le cas où A il est plus grand que B. Mais A il est plus petit que C. Donc ça veut dire que c'est C le plus grand côté. Je duplique ça. La valeur ici, c'est C. Sinon, je suis dans le sinon, c'est pas A qui est plus grand que B, mais c'est B qui est plus grand que A. Donc si B il est plus grand que A, il faut que je compare B à C. Donc ça va être le même principe. Je vais comparer B à C. Il me faut un 6 sinon. Si B il est plus grand que C, ça veut dire quoi? Ça veut dire que B il est plus grand que C et il est plus grand que A, parce que je suis dans le sinon de ça. Donc le plus grand côté c'est B. Et sinon, je suis dans le sinon de ça. Donc B il est plus grand que A, mais C il est plus grand que B, donc le plus grand côté c'est C. On va tester. Donc on va tester ça tout de suite. On fait ça. Quel est le plus grand côté? Et on va afficher notre plus grand côté. Donc je m'occuperai de Pythagore après. Je donne 3 nombres. Donc je mets 2, 3, 4. Quel est le plus grand côté? C'est 4, on est d'accord. Je vais mettre 4, 3, 2. Le plus grand côté, c'est 4, on est d'accord. Et je vais mettre 2, 4, 3. Le plus grand côté, c'est 4 aussi. Ok, donc ça marche. Maintenant, il faut que j'affecte les autres valeurs. Donc, si le plus grand côté, c'est A, alors je vais mettre le côté 1. Je vais mettre le côté 1 à B, et peu importe, hein, B ou C, et le côté 2 à C. Si le plus grand côté c'est C, eh ben, je vais mettre le côté 1 à B par exemple et le côté 2 à A. Et si le plus grand côté c'est B, je vais en mettre un à A et l'autre à C. Et si enfin le plus grand côté c'est C, je vais en mettre un à A et un à B. Et je vais faire mon test. Une fois que j'ai testé le plus grand côté, je fais le carré du plus grand côté, je regarde si c'est égal au carré des deux autres et je vérifie si ça marche. Alors, je lance mon programme. Donne-moi les longueurs des trois côtés. Je vais donner le carré 3, 4, 5 de longueur, le triangle rectangle de côté 3 cm, 4 cm et 5 cm, le triangle et rectangle d'après la réciproque de Pythagore. Je vais en donner un qui n'est pas rectangle. Je vais mettre à la place de 3, 4 et 5, je vais mettre 3, 4 et 9. Le triangle n'est pas rectangle d'après le théorème de Pythagore. Voilà. Donc la première version, c'est la plus simple. La deuxième, ça demande de créer un bloc qui permet de trouver soi-même le plus grand côté et d'affecter les longueurs des deux autres côtés à nos variables de C1 et C2 côté du triangle rectangle. Voilà pour ce programme.